Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Nokia 7.1, le nouveau smartphone de Nokia. Ce smartphone est commercialisé depuis aujourd'hui à peine. Vous avez pu le précommander depuis quelques jours sur la plupart des sites français et la plupart des chaînes multimédia type Fnac, Darty. Il est commercialisé depuis aujourd'hui. Je vais vous faire comme d'habitude un petit déballage. On va voir ce qui est compris avec le smartphone dans son coffret. Faire un petit tour du design du smartphone et également parler des caractéristiques techniques de l'OS, du processeur, de l'appareil photo, etc. Comme d'habitude, posez vos questions dans les commentaires, j'y réponds relativement rapidement dès que j'ai 5 minutes. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager mes vidéos, car c'est grâce à ça que je peux continuer à faire différents essais sur tous les smartphones qui sont en train de sortir ou qui vont sortir très prochainement. C'est parti pour le test, à tout de suite. Donc le coffret est plutôt classique pour Nokia, c'est vraiment la première fois que Nokia commercialise un smartphone avec un écran avec encoche. Le dernier smartphone Nokia que j'ai testé c'était le Nokia 7 Plus, donc une version un petit peu plus compacte de celui-ci en termes de bordure. Il y avait beaucoup plus de bordure, un encombrement un peu plus important, c'était un écran plus petit de 5,5 pouces. Là on est sur une version de 5,84 pouces Full HD+. Donc un très bel écran, c'est un smartphone qui est commercialisé aujourd'hui aux alentours de 329 euros, donc un prix plutôt concurrentiel, mais il faut savoir qu'il rentre directement en concurrence avec le Pocophone F1, le Honor Play et différents smartphones qui en ont sous le capot. Et on va voir ensemble si ce smartphone mérite sa place. Donc déjà le coffret est plutôt sympathique, c'est plutôt un beau coffret, il y a quelques informations à l'arrière, donc comme je l'ai dit, un écran de 5,8 pouces en Full HD. Il a en plus la technologie HDR, donc il est compatible avec l'affichage HDR, on y reviendra. Double capteur photo, toujours avec son partenariat Zeiss, donc un capteur photo de 12 mégapixels avec une ouverture de f1.8, un second capteur de 5 mégapixels qui lui n'interviendra que et uniquement lors de l'utilisation portrait pour faire un calcul de profondeur de champ. Toujours, et comme c'est la mode ces derniers temps, la mise en avant de l'intelligence artificielle, que ce soit dans le traitement des images ou dans la gestion de la consommation de la batterie, etc. Différents modes de photo propres à Nokia, c'est un processeur Snapdragon 636. Et voilà, pas d'informations particulières, c'est une belle boîte, un beau coffret, et bien sûr, comme vous avez pu le remarquer, sur tous les smartphones que j'essaye d'ailleurs récemment, celui-ci tourne également sous Android One, donc une version allégée, épurée d'Android, avec un suivi mise à jour bien plus précis, un suivi du système de sécurité qui est également plus réactif et plus à jour finalement que les autres smartphones. Donc voilà, un système d'OS plus léger et moins gourmand. Donc on va tout de suite le déballer et posez-moi vos questions comme d'habitude dans les commentaires. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit coffret? C'est un système de coffret à tiroir. On tombe directement sur le smartphone, je vais y revenir tout de suite après. On a un extracteur de carte SIM, un morceau de carton. On retrouve des notices aussi, je crois dans 25 langues à peu près. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un câble USB. Bonne nouvelle, c'est l'USB type C. Donc, dans cette gamme de prix, on sait que c'est en ce moment, d'après ce que j'ai pu tester, soit un écran Full HD avec une ancienne connectique, soit un écran en HD sans connectique USB type C. On est un petit peu dans un marché entre guillemets qui a le cul entre deux chaises. Et là, vous avez la chance d'avoir un bel écran Full HD et une connectique USB type C avec le maintien d'une connexion, d'une prise jack. Donc c'est vraiment un bon point pour ce smartphone. Des écouteurs qui sont plus, c'est plutôt finalement un kit main libre. C'est pas des intras, il n'y a pas de bouchon d'adaptation, c'est vraiment pas pour les mélomanes que vous êtes. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Un bloc chargeur. Voilà, donc un bloc chargeur classique, rien de particulier. On voit juste qu'il a une charge à 3 ampères, 0,5 ampères. Finalement, donc il n'y a pas de charge rapide sur ce smartphone. Nokia n'a jamais mis en avant ce système, comme peut le faire Huawei ou d'autres constructeurs. Donc voilà pour le contenu du coffret. On va tout de suite déballer le smartphone, voir à quoi il ressemble. Et ensuite le démarrer et présenter ses caractéristiques techniques. Comme je l'ai expliqué, c'est un smartphone qui est équipé d'un superbe écran Full HD+, en format 19/9. C'est une dalle de 5,84 pouces, c'est le Pure HD Display. C'est un écran qui a la particularité d'être HDR10 compatible. Ça veut dire qu'il est en mesure d'afficher un programme avec une définition donnée et en plus avec un paramétrage HDR. Alors le HDR10 classique, c'est quoi? C'est simplement plusieurs nuances de couleurs dans un même ton.
Finalement, le HDR, ça vient de la photographie. Quand vous faites une photographie en HDR, c'est simplement une photo qui est composée de 1, 2, 3 ou 4 photos à exposition différente et qui permet d'avoir une colorimétrie un petit peu plus riche. Cet écran est compatible donc HDR10. Donc la version HDR10, c'est simplement une version, on va dire, statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajustement lors de la diffusion d'un film. Il y a un pré-réglage qui est fait et il n'évolue plus pendant toute la diffusion. Faut savoir qu'il existe également le HDR10+, qui lui est une calibration image par image, et là c'est la version dynamique qui s'adapte à chaque scène, c'est un petit peu plus poussé. Donc là c'est de l'HDR10 classique, c'est déjà très bien, pour un prix de vente à 329 euros, c'est déjà un très bel écran, Full HD, définition de haut calibre avec plus de 420 pixels par pouce, donc ça reste vraiment du très bon affichage. Au dos, on retrouve une plaque en verre avec le capteur d'empreinte au centre. Voilà, c'est une belle vitre arrière, c'est un beau smartphone. On retrouve ensuite deux capteurs photo, donc un capteur photo avec une ouverture de f1.8 et 12 mégapixels qui lui est chargé finalement de faire 100% des photographies. Et au-dessus, vous avez un capteur de 5 mégapixels avec une ouverture à f2.4 qui lui ne va entrer en compte uniquement quand vous utilisez le mode portrait, quand vous voulez faire un effet bokeh, détourage. Il va simplement s'amuser à calculer la distance entre le sujet et vous pour faire un détourage un petit peu plus propre. Sinon, comme d'habitude, on a le petit marquage Android One sur le bas de l'appareil. Au-dessous, on retrouve une connectique USB type C, le haut-parleur et le micro extérieur. Sur la tranche, le tiroir dans lequel vous pouvez mettre soit 2 nano SIM, soit une nano SIM plus une carte micro SD jusqu'à 400 Go. Il faut savoir que c'est une version 32, il existe également 64 Go. Sur le dessus, un autre micro et une prise jack, donc USB type C, prise jack conservée et bel écran 5,84 pouces Full HD+. C'est vraiment un smartphone qui réunit 90% des qualités que recherchent les gens dans cette tranche de prix et c'est vraiment un bon point. Sur la face avant, une petite encoche, on va l'allumer après mais elle est relativement compacte, avec un capteur photo de 8 mégapixels avec une ouverture de f2. C'est un écran qui est protégé par un verre Gorilla Glass 3. Voilà pour les caractéristiques de base et de présentation de design, c'est vraiment un smartphone qui est joli. 5,84 pouces, c'est petit dans le marché fin 2018, donc c'est finalement un smartphone qui se manipule assez facilement. Il est vraiment agréable, le pourtour est en aluminium classique, face arrière et face avant en verre. Et je vais tout de suite le démarrer et parler un petit peu des composants techniques de ce smartphone. À tout de suite. Voilà, donc quand on sur ce superbe écran, il est très lumineux, il y a des contrastes qui sont assez saisissants, ça reste une technologie IPS LCD, donc on n'a pas la sursaturation des couleurs liée à la technologie AMOLED, on n'a pas des contrastes aussi profonds et infinis que sur de l'AMOLED, néanmoins ça reste un écran de très bonne facture, impossible de discerner les pixels avec un écran Full HD+. Donc c'est vraiment un très bel écran, belle luminosité, là encore il n'est pas du tout à fond. De belles couleurs, c'est pas sursaturé, c'est pas dénaturé, ça reste un très bel affichage. Vraiment un bon point pour ce smartphone. Ce smartphone, il tourne sous un processeur, donc comme je l'ai dit, Snapdragon 636 avec un GPU Adreno 509 et 3 Go de RAM. Il faut savoir qu'il existe également en version 64 Go d'espace de stockage et vous aurez à ce moment-là 4 Go de RAM. Donc ce sera une configuration un petit peu plus costaud pour 399 euros. Celui-ci est à 329 euros. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, je vous ai parlé de l'appareil photo frontal, 8 mégapixels, ouverture f2. Dorsal, 12 mégapixels, f1.8 avec des pixels qui sont relativement gros. C'est des 1,28 microns, donc ça veut dire que plus le pixel est gros, plus l'entrée en lumière sera facile. Et du coup, le smartphone aura moins tendance à monter en ISO. Ce sera des photos qui seront finalement moins bruitées et plus propres, plus acceptables. Sinon, qu'est-ce que je pouvais vous dire plus? Du coup, il tourne sur Android Oreo. Il tourne sur Android Oreo qui est basé... Enfin, c'est Android One plutôt qui est basé sur Android Oreo. Sinon, c'est un smartphone qui est équipé également d'une batterie de 3060 mAh. J'ai pas encore fait des tests d'autonomie, mais il s'avère que c'est plutôt correct. Il n'y a pas de recharge rapide, mais après on sait qu'en connexion USB type C, c'est relativement rapide. Le bloc chargeur a un débit de 1,5 A, donc ça doit quand même être relativement confortable. Il pèse 160 grammes, il est plutôt léger, plutôt compact. C'est vraiment une belle finition, un bel appareil. Il est équipé du Bluetooth en version 5, donc LTE en catégorie 6. Disponible en deux versions, bleu et gris. Ça, c'est la version bleue. Le gris sera plutôt argenté, un petit peu comme ceci. Donc voilà, un bel appareil. L'interface photo est très complète. J'ai été relativement surpris lors du premier démarrage. Vous voyez, il y a pas mal de menus, de paramétrage.
Vous avez un mode pro qui est très complet, vous avez la possibilité de faire des photographies en HDR. Il y a vraiment un travail qui a été fait pour un smartphone milieu de gamme qui est relativement agréable. J'ai fait quelques clichés, ils ont l'air relativement propres, je vous dirai ça plus tard. Donc voilà, un très bon smartphone. Autant j'avais été un petit peu fâché avec la version 7 Plus, autant cette version 7.1 semble bien plus pertinente et bien plus agressive sur le marché, même si on sait qu'il y a des concurrents de haut rang en ce moment. Voilà, donc rien à dire de particulier sur ce smartphone. Comme d'habitude, posez-moi vos questions dans les commentaires si vous en avez, si vous voulez que je fasse des tests spécifiques sur celui-ci ou si vous avez des questions quant à son utilisation. C'est un très beau smartphone, très bel écran, capteur d'empreinte réactif, appareil photo qui semble être relativement performant, un bon processeur Snapdragon, une configuration sous Android One, donc un suivi des mises à jour et un suivi des mises à jour de sécurité qui va être assuré sans problème, pour un prix qui est entre 320 et 330 euros, donc un marché qui est plutôt en expansion en ce moment, mais ça reste un bon retour de Nokia selon moi, et c'est un bon retour sur le devant de la scène pour cette marque qui avait disparu du cœur de la plupart des fans de technologie. Donc voilà, on se retrouve très prochainement pour d'autres tests. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est toujours grâce à vous que je peux continuer à faire ce genre de vidéos et je vous en remercie. À très bientôt.